Sirat Parashat Azinu en 5 minutes. Premier verset de la Parasha, il dit à Azinu Hashamaim, écoutez les cieux, et Tishma Haaretz, et la terre va entendre. Écouter et entendre, c'est deux verbes différents. Écouter, ça montre qu'il y a une proximité avec la chose, et entendre, ça montre que c'est de loin. Et comme Moshe il était proche des choses élevées, proche des choses spirituelles, il dit par rapport aux cieux, écoutez, et par rapport à la terre, des choses matérielles des qualités éloignées, il dit entendre. Et pourtant, on voit que Yeshayahu, le prophète, il dit exactement le contraire. Il dit aux cieux entendre, et pour la terre, il dit écouter. Rabbi pose la question, il dit c'est étonnant. A priori, on sait que chaque chose de la Torah, c'est un enseignement pour chaque juif. Et que c'est-à-dire que chaque juif, il peut y arriver, il doit s'efforcer d'y arriver. Et si Yeshayahu, qui c'était déjà un des plus grands prophètes, lui-même, il dit qu'il n'a pas réussi, comment c'est possible? Soit c'est pas un enseignement pour chacun, c'est pas possible. Soit lui, il n'a pas réussi, c'est étonnant. On sait le niveau qu'il avait. En vérité, là-bas dans les Sifri, il dit que c'est grâce à Azinu, c'est à la suite de Azinu, de notre paracha, que Yeshayahu, il a déclaré ce qu'il a dit, donc il a inversé. Et pourquoi? Alors, Bidi, on est obligé de dire que c'était en vérité, c'est un niveau supérieur, c'est un niveau encore plus haut, où tu vas dire écouter à la terre et entendre aux cieux. Alors c'est étonnant, le Rabbi dit que pour expliquer tout ça, déjà il faut comprendre une chose. Le Harizal, il dit que tout celui qui pleure pendant les 10 jours de Tchouva, tout celui qui pleure pas, alors son âme elle est pas complète, elle est pas entière. Alors le sens simple des choses, c'est quoi? C'est comme chacun doit faire Tchouva, à regretter les choses qu'il a fait. Alors si cette période où Dieu il est proche de chaque juif, ça le réveille pas, alors c'est qu'il y a un problème chez lui. Le Rabbi, il dit on peut pas comprendre les choses de cette manière-là, il y a quelque chose de plus profond qui se cache. Là, tu es en train de dire tout celui qui ne pleure pas. En vérité, tu es en train de dire tout celui, ça veut dire que tu inclus aussi le tzaddik parfait. Et comment c'est possible que le tzaddik parfait, lui, il doive pleurer? À tel point que s'il pleure pas, son âme, elle n'est pas complète. Pour le Benoni, on comprend bien, le Benoni, en vérité, c'est quelqu'un il a fait aucune avéra, et il en fait jamais. Mais il a encore du mal en lui. Il a encore des mauvaises pensées qui lui viennent et tout, etc. Donc il a des choses à travailler, il a du mal en lui à raffiner. Pareil, le tzaddik qui n'est pas parfait, lui aussi, il a encore un petit pourcentage de mauvais qui est en lui. Alors lui aussi, il doit faire tchouva. Mais le tzaddik qui est parfait, il a rien à se reprocher. Pourquoi lui tu dis qu'il doit pleurer, il doit faire tchouva, etc. Alors le Mozaken, il dit qu'en vérité, c'est des pleurs qui sont les mêmes pleurs que Rabbi Akiva. C'est quoi les pleurs de Rabbi Akiva? C'est que quand Rabbi Akiva, il étudiait les profondeurs de la Torah, on dit que ses larmes, ses yeux, ils étaient remplis de larmes. Mais on ne peut pas dire que ça, c'est le sens simple, parce qu'en vérité, l'expression du Harizal, c'est tout celui qui ne pleure pas pendant les 10 jours de Tchouva, son âme n'est pas parfaite. Mais comment tu peux dire que un il va pleurer, mais ça va être la joie la plus complète qui existe, et l'autre ça va être avec la tristesse, l'amertume la plus grande. C'est impossible que tu puisses dire lui c'est comme ça, lui c'est comme ça. C'est forcément que chaque juif il est inclus dans le même type de pleurs. En vérité, l'explication c'est la suivante. On doit faire tchouva sur quoi? Sur le fait même que notre neshama elle est descendue en bas, elle était à un niveau extraordinairement haut, et maintenant elle est dans un corps matériel, elle est loin de Dieu, et de cet éloignement de Dieu, on doit pleurer, on doit regretter. Et c'est pour ça que chaque juif là-dessus, il est pareil. A priori, le rabbi continue à poser une question, il dit mais comment c'est possible? Ça c'est pas de notre faute, c'est pas quelque chose qu'on a décidé, comment on va pleurer sur quelque chose qui est pas de notre faute? Et encore plus que ça, c'est que si le tzaddik Gamour, lui, il avait pu faire quelque chose pour réparer ça, il l'aurait fait, il veut tout réparer, il veut faire le maximum. Donc s'il le fait pas, c'est qu'il ne peut pas le faire. Donc comment on peut lui reprocher ça et on peut lui dire voilà, maintenant pleure sur ça? En vérité, l'intention profonde dans la descente de la Missiba, c'est pas la descente en elle-même, c'est l'élévation qui va en découler. Et le fait même que maintenant il est encore, pour l'instant il y a juste eu la première étape de descente, il n'y a pas encore eu l'étape de monter à 100%. Là il est encore en train de faire son travail. Et il est dans un corps matériel, il existe à part Dieu, il n'est pas uni complètement à Dieu de manière parfaite. Maintenant c'est bizarre quand même, on ne peut pas demander à chaque juif des choses impossibles. On sait qu'au contraire, si on voit que chaque juif ne peut pas forcément y arriver, c'est que Dieu il ne nous demande pas forcément ça à tous. Comment on peut inclure tout le monde là-dedans? Parce qu'en vérité, l'âme d'un juif, elle est une parcelle de divinité. C'est-à-dire que même quand elle se trouve dans le corps, l'âme, en vérité, elle exprime toute sa divinité. Ça reste une parcelle de divinité, même en étant dans ce corps-là matériel. Et c'est parce que même dans ce corps-là matériel, elle est complètement unie à Dieu. Elle a cette divinité, même se trouvant dans un corps matériel, en vérité, ça c'est la plus grande élévation. Ça montre que Dieu, il n'est pas limité par quelque chose. Tu ne peux pas dire, ah non, Dieu ne peut pas résider dans quelque chose de matériel, dans quelque chose de fini, Dieu ne peut pas résider. Dieu il n'est pas limité par ça. Et même dans quelque chose de matériel et de fini, Dieu il vient, il réside. Et ça c'est l'âme d'un juif. Et ça en vérité c'est l'union la plus grande qu'on peut avoir avec Dieu. Et le fait même de pleurer sur son éloignement,
et de désirer s'élever encore, ça même déjà, ça s'appelle une grande union à Dieu. Et ça, c'est la qualité des 10 jours de Tchouva. Le Rabbi dit que cette ira, en plus, elle est adaptée aussi pour les 4 jours entre Kippour et Sukkot. Et donc tout ça, c'est une période où Dieu il est beaucoup plus proche de chaque juif. Et donc il faut faire cette tchouva, une tchouva supérieure, où on s'élève à Dieu, on exprime notre désir de se rapprocher le maximum de Dieu. Donc, maintenant, on va comprendre pour Azino. Toute l'année, on fait des choses qui sont des choses matérielles. Et même quand c'est des mitzvot, et que c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu qu'on travaille, que c'est l'étude de la Torah, c'est des choses qu'en vérité, c'est quand même des choses matérielles, puisque c'est nous, avec notre corps matériel, qu'on le fait. Mais pendant cette période, on essaye de faire des choses beaucoup plus spirituelles, de se rapprocher de Dieu, de s'unir à Dieu avec l'essence de notre âme. Et c'est pour ça qu'on dit proche des cieux et loin de la terre. On s'éloigne des choses matérielles et on se rapproche des choses plus spirituelles. Mais tout de suite après ça, comme on l'a dit, ça donne la force pour arriver au niveau de Yeshayahu, que ça c'est proche de la terre et loin des cieux. Parce que comme Dieu il a créé ce monde pour que ce monde-là soit une demeure pour lui. Donc tout de suite on se rappelle l'intention de Dieu en créant le monde et donc on rentre dans les choses matérielles. Et on les élève, on les raffine, on les travaille. Donc en vérité, en 2 mots, le Rabbi dit, ça c'est 2 étapes dans la vie d'un juif. Première étape, on est proche des cieux et loin de la terre, c'est-à-dire on est proche dans les choses spirituelles, on baigne complètement dans les choses spirituelles. Et si même on fait les mitzvot matériels, c'est uniquement parce que le Shulchan Aruch le demande. Mais on le fait parce qu'on est obligé. Alors que quand après on rentre vraiment dans le monde, on se marie, on commence à travailler, on rentre dans les choses du monde, là on est plus proche de la terre, on rentre vraiment dans le processus, on accomplit l'intention profonde de Dieu quand il a créé le monde. Et par l'union de ces 2 choses, en vérité, on amène la venue de Mashiach.